Bonjour Olivier. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Arnaud Bailly. Je dirige l'agence Vupar, qui est une agence de conseil en communication, création de marque et design graphique et digital, basée à Nantes. Alors pourquoi avoir fait un bilan carbone? Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait un bilan carbone? D'abord, ce sujet m'intéresse parce que j'ai toujours considéré que rendre compte, c'était se rendre compte. J'avais fait deux évaluations avec Planète RSE en 2015 et 2016 et 2018. Voilà. Ce volet environnemental n'était pas forcément traité jusqu'au bout par l'audit d'évaluation Planète RSE. Euh, fallait apporter la preuve d'avoir fait un bilan, mais on ne rentrait pas dans le bilan. Voilà. Et la problématique de l'empreinte carbone, de la neutralité carbone à échéance 2050, elle plane dans pas mal de discussions, de lectures, et on commence à être sensibilisé. Et je voulais savoir d'où on partait pour savoir où est-ce qu'il fallait aller pour viser la neutralité carbone. Bah justement, qu'est-ce que tu as découvert pendant ce bilan carbone? Alors donc le bilan carbone, on l'a fait avec Tuvalu. On l'a fait dans le cadre d'une approche collective montée par un groupe d'entreprises du CJD, Centre des jeunes dirigeants, donc qui voulaient, on était tous dans le même état d'esprit, qui était de dire on n'a aucune idée de l'impact carbone de nos entreprises et on veut savoir si on est là ou là. Donc c'est une approche plus simpliste qu'un vrai bilan carbone. Ça a été un travail de sensibilisation fait par Tuvalu au bilan carbone. Il y a différentes méthodes. Après, à l'utilisation de leur outil d'auto-diagnostic. Et après, chacun vient avec ses données et remplit, en fait, utilise le logiciel pour avoir son niveau de performance et son niveau d'impact. Donc, j'ai appris effectivement là où je pouvais jouer sur un certain nombre de leviers d'amélioration, d'autres où c'était plus difficile, notamment un bâtiment, quand on est locataire, on a peu de moyens d'action. Voilà, ça nous a donné en fait une photo de ce qu'on consomme, combien on consomme, quel est notre impact et quels sont nos champs d'action pour améliorer, diminuer ça. Alors justement, si on parle d'action, comment le plan d'action a été abordé chez Vupar? Alors, en fait, le gros des économies qu'on peut faire, c'est sur le bâtiment et on a un projet de déménagement de bâtiments à échéance fin 2021. Donc tout ce volet-là, on l'a mis de côté en fait. Après, on a un niveau qui est quand même relativement bas. On a pas mal de collaborateurs qui viennent en vélo, à pied, en transport doux. On a une activité qui est faite principalement à l'agence. On a peu de déplacements. Donc, on a découvert qu'on était finalement assez frugal en termes de consommation, puisque pour donner un niveau, on est à peu près, on est à un petit peu plus de 2 tonnes de CO2 par salarié. Euh, donc, Effectivement, bah. donc, il nous semble que voilà, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour baisser de manière drastique, et en partie, on pourra le faire grâce au bâtiment. Ok, très bien. Et si tu avais un conseil à donner aux dirigeants qui entreprendraient cette démarche de bilan carbone? Ah bah, je dirais qu'il faut absolument le faire parce qu'il n'y a pas, il y a pas un jour, on n'entend pas. On fait son bilan financier tous les ans. Il faut faire son bilan carbone pour savoir où est-ce qu'on en est. Et pour compléter la réponse de la précédente question, on a aussi cherché la neutralité carbone. Donc, grâce à Tuvalu, on a vu comment est-ce qu'on pouvait compenser nos émissions. Si on ne peut pas les réduire à zéro pour l'instant, comment est-ce qu'on peut les compenser? Donc, on l'a fait en plantant des arbres avec une jeune association qui s'appelle Unibig Forest. Et donc, on vu part à sa petite forêt à Saint-Arlin. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup Arnaud. C'est aussi une manière, c'est aussi une manière de sensibiliser nos collaborateurs à l'environnement, à l'écologie, et puis à la démarche que les entreprises doivent faire, mais aussi que chacun, en tant que personne, doit faire dans son travail et dans ses actes de la vie quotidienne. Ok, parfait. Merci.